Bonsoir à tous et à toutes et nous nous retrouvons dans ce dernier live de la semaine pour les prévisions astrologiques pour chaque signe astrologique. Alors, petite modification à partir d'aujourd'hui, je vais réaliser un live par semaine car il est vrai que 3 lives par semaine, ça me fait beaucoup. Alors, j'attends que tout le monde arrive pour pouvoir en fait vous annoncer cette modification. Alors voilà, donc pour la semaine prochaine, je serai présente qu'une fois par semaine au lieu de 3 fois par semaine. Donc j'effectuerai un seul live. Je vais regrouper les signes. Je vais voir, hein, je vais réfléchir. Je vais faire 4 tirages pour chaque groupe de signes astrologiques. Car il est vrai que je n'ai plus vraiment le temps, je l'avoue, et ça me fatigue énormément. Hein, voilà. Bref, sachez que si vous souhaitez avoir vos prédictions signe par signe, il vous suffit de vous abonner au club privé Laïni et la Tarot. Vous avez la marche à suivre sur mon site, sur ma boutique de tirage privé. Donc vous verrez, il existe 3 formules d'abonnement pour pouvoir vous inscrire à vie et pouvoir bénéficier de tous ces tirages par signe concernant l'amour, concernant tous les domaines et des tirages conseils tous les 15 jours. Voilà, donc la semaine prochaine, il n'y aura qu'un seul live pour chaque groupe de signes astrologiques. Donc aujourd'hui, je vais faire le tirage des Sagittaires et ensuite, je vais terminer avec un tirage pour les signes d'eau. Donc les signes d'eau, ce sont les Cancers, les Poissons et les Scorpions. Donc désormais, je vais y arriver. Je ne vais faire qu'un seul live je lis en même temps vos commentaires. Bonsoir à tous. Hein, je vous lirai tout à l'heure à la fin de ce live. Je lirai tous les commentaires. Daniel Greff qui sourit, j'ai pas trop compris. Bonne soirée Lali. Oui, bonne soirée Daniel, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas encore commencé. Parfait. Donc, alors, je sais pas si vous avez tout écouté. Juste vous dire que pour la semaine prochaine, il n'y aura qu'un seul live. Je ne ferai plus 3 lives par semaine. C'est trop lourd à gérer. Je ferai qu'un seul live et je vais regrouper les signes par groupe astrologique. Ça sera beaucoup plus simple pour moi et surtout plus simple pour vous. Après, si vous souhaitez des prédictions pour chaque signe, il va falloir vous abonner au club privé La Ligne Lila Tarot et vous avez toutes les explications, comment il faut faire pour s'abonner sur mon site de tirage privé. Je vous mettrai le lien à la fin de ce live. Donc, on va procéder au signe du Sagittaire et ensuite, je ferai un tirage pour les signes d'eau. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, même si la semaine n'est pas terminée. Donc pour les autres lives, il vous suffit d'aller sur ma page LaliLT et de consulter les replays. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, si vous avez une question privée, tout se passe sur mon site de tirage privé. Vous avez différents tirages que je propose à différents tarifs. Voilà, il vous suffit de visiter mon site, tout simplement. Allez, les Sagittaires que vous réserve cette semaine du 26 mars, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Sagittaire. Alors, première carte pour ce début et ce milieu de semaine. Nous avons l'empereur et pour cette fin de semaine, nous avons le pendu. Alors, pour ce début et ce milieu de semaine, ça pourrait parler d'un personnage autour de vous. Ça pourrait parler d'un homme ou d'une femme qui pourrait vous soutenir dans tout ce que vous pouvez entreprendre. Ça parle aussi de vos actions que vous allez réaliser pour diriger un projet ou pour aussi diriger un groupe. Vous pourriez être le leader d'un groupe, que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau personnel. Ça parle aussi de votre confiance en soi qui sera très présente et qui va vous inspirer, qui va vous stimuler à passer à l'action. En tout cas, il y aura de la stabilité, de la concrétisation, une forme de sécurité également pour ce début et ce milieu de semaine.
excusez-moi. Alors, l'empereur est souvent associé à l'aspect professionnel. Donc, ça pourrait aussi parler de votre vie professionnelle qui sera mis en lumière durant ce début et ce milieu de semaine. En tout cas, il y aura pas mal d'actions à réaliser et j'ai cette sensation très forte que vous allez réellement vous affirmer durant ce début et ce milieu de semaine. Pour cette fin de semaine, nous avons le pendu. Le pendu qui parle de cette nécessité de faire une pause, de vous reposer, de prendre un certain recul par rapport à votre situation afin de l'analyser au mieux. Ça parle aussi de faire du lâcher-prise, de prendre de la hauteur, de vous recentrer pour pouvoir justement voir ce qui va, voir aussi ce qui ne va pas, pour pouvoir prendre des décisions, faire des choix pour la suite à venir. Je vais rajouter 2 autres messages du Golden Universal Tarot. Alors, nous avons avec la lame l'empereur le 4 de bâton. Le 4 bâton qui parle de stabilité, qui parle de ne pas être seul. Donc, ça pourrait parler de ce personnage dont je vous ai parlé, qui pourrait vous soutenir dans toutes les actions que vous allez entreprendre. Ça pourrait aussi parler de réunions familiales, d'écoute, de bienveillance, de conseils qui vous seront prodigués. Ouais, j'ai vraiment cette sensation que vous allez concrétiser une action ou un projet durant ce début et ce milieu de semaine. Pour cette fin de semaine, pour vous les Sagittaires. Ah, une carte qui s'est retournée. Hop. Et nous avons le 10 de bâton. Donc, il va falloir vraiment vous reposer. Car vous allez avoir envie de tout faire. Mais vous ne pouvez pas tout faire et vous allez devoir aussi déléguer. Donc, ça pourrait parler de cette personne qui pourrait justement vous soutenir dans vos actions. Donc, ça pourrait parler de votre vie professionnelle qui pourrait être intense et vous aurez ce besoin de vous recentrer, de vous reposer durant cette fin de semaine. Ça pourrait aussi parler d'une charge émotionnelle pour certains Sagittaires et vous allez devoir faire du lâcher-prise qui sera nécessaire pour la suite. Voilà pour vous les Sagittaires pour cette semaine du 26 mars. Donc j'espère que ce tirage vous éclairera et vous aidera pour la semaine prochaine. Donc nous allons procéder au dernier tirage pour les signes d'eau. Donc comme je l'ai dit en ce début de live, la semaine prochaine je ne ferai qu'un seul live. Je vais regrouper les 4 tirages. Je vais faire 4 tirages. Voilà, je vais quand même y réfléchir. 4 tirages pour chaque groupe de signes astrologiques. Donc je serai là une fois par semaine en live. Je vais même essayer de définir une journée pour que vous soyez au courant. Donc, il est très important d'aimer la page, de vous abonner à la page Lali LT pour recevoir les notifications, pour savoir quand est-ce que je serai en live. Hein. Alors après, sachez bien évidemment que vous avez les replays sur ma page Lali LT. Donc, je me concentre sur les signes d'eau, donc les cancers, poissons et scorpions pour la semaine du 26 mars. Donc, si vous avez envie d'avoir plus de prévisions pour votre signe astrologique tous les mois, tous les 15 jours, sur l'amour tous les mois et sur votre vie en général, sachez que vous pouvez vous inscrire dans mon club privé, Lali Lila Tarot. Donc, tout est expliqué sur mon site. Hein. Donc, n'hésitez pas à visiter mon site pour voir ce que je propose et pourquoi pas commander un tirage privé. Allez, les cancers, poissons et scorpions pour cette semaine du 26 mars. Cancers, poissons, scorpions pour cette semaine du 26 mars. Les signes d'eau, signes d'eau, signes d'eau.
qu'avons-nous pour ce début et ce milieu de semaine? Nous avons l'empereur et pour cette semaine, nous avons le monde. Donc, il y aura de la réalisation pour vous, les cancers, poissons et scorpions. Vous aurez envie de communiquer vos idées, de réaliser aussi un projet. Ça pourrait parler de réalisation personnelle, de réalisation professionnelle. Ça pourrait parler de recevoir des nouvelles écrites ou de communiquer davantage par rapport à vos idées, par rapport à votre positionnement, quel que soit le domaine. Ça pourrait aussi parler d'un personnage qui pourrait jouer un rôle clé dans votre situation. Ce personnage, cet homme ou cette femme pourrait vous donner des conseils, pourrait vous écouter également, être très généreux, bienveillant et vous aider à aller de l'avant. Ça pourrait aussi parler de vous. Vous pourriez être beaucoup plus communicant ce début et ce milieu de semaine, être à l'écoute de certaines personnes de votre entourage. Moi, j'ai cette sensation que vous allez retrouver un certain charisme et une certaine assurance pour aller de l'avant et pour faire progresser votre situation, quelle qu'elle soit. Et donc, pour cette fin de semaine, nous avons le monde qui pourrait parler de déplacement pour certains d'entre vous, de communication avec les autres, de connexion avec le monde qui vous entoure, avec un groupe de personnes ou avec des personnes qui vous sont chères. Ça pourrait parler, pourquoi pas, de déplacement et d'envisager un voyage à l'étranger. Ça pourrait signifier également que certains signes d'eau auront envie de se déplacer, de s'expatrier à l'étranger. Mais j'ai aussi cette sensation que vous tendez vers une libération. Vous avez envie de réussir, vous avez envie de concrétiser un projet, de vous affirmer, de vous réaliser, et il y aura bien pour vous une réalisation. Alors, il pourrait s'agir d'une réalisation mineure ou majeure pour cette fin de semaine. J'ai cette sensation très forte que vous avez envie d'être à votre place, de vous sentir à votre place, en phase avec vous-même, pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir reprendre un second souffle. Car vous avez aussi cette envie de renouveau, de renaissance, de changement. Et ce second souffle pourrait bien arriver durant cette fin de semaine. En tout cas, vous allez sentir que vous allez pouvoir avancer beaucoup plus sereinement et que vous allez pouvoir aussi réussir à commencer à développer un projet ou à mettre en place un nouveau projet, quel que soit le domaine. Donc, je vais rajouter 2 messages du Golden Universal Tarot. On va commencer par l'impératrice pour ce début et ce milieu de semaine pour les signes d'eau, les cancers, poissons et scorpions. Alors, qu'avons-nous pour l'impératrice? Eh bien, nous avons le 4 de bâton qui parle bien, effectivement, de réunion familiale, de stabilité, de réalisation personnelle ou professionnelle. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez pouvoir vous réaliser complètement durant cette semaine. Vous allez agir, vous allez entreprendre des actions, mais ces actions seront signes de réussite. Et j'ai cette sensation très forte que vous allez concrétiser tous vos projets, qu'il s'agisse de petits projets ou de gros projets durant cette semaine. Donc, il y aura autour de vous des personnes positives, il y aura de l'écoute également. Vous allez pas mal communiquer durant cette semaine, vous allez aussi bouger à la fin de cette semaine et je vois bien pour vous une concrétisation qui sera très importante pour vous et qui va vous permettre de vous libérer et d'avancer sur le chemin de la réussite. Et pour cette fin de semaine, pour les signes d'eau, ça parle aussi de passer des moments avec votre famille. Si vous avez des enfants, vous pourriez passer des moments avec vos enfants. Allez, pour cette fin de semaine. Eh bien, nous avons le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée qui parle bien de vous reposer.
qui parle aussi de cette envie de vous retrouver seul pour pouvoir justement réfléchir à toutes les actions que vous allez entreprendre pour réussir votre projet. Alors il est vrai que vous ne serez pas seul durant cette semaine, mais durant cette fin de semaine, vous aurez envie de vous retrouver seul, vous aurez envie de vous reposer pour pouvoir retrouver cette énergie et atteindre vos objectifs, car il y a vraiment pour vous une forme de réussite. Il y a réellement un épanouissement. En tout cas, vous êtes en quête d'accomplissement et d'épanouissement personnel. Il est vrai que pour cette fin de semaine, j'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous, après ce début de semaine, vous avez pas mal communiqué, vous allez vous retrouver avec pas mal de personnes, vous aurez envie de vous retrouver seul pour analyser votre situation, réfléchir à tout ce que vous pourriez entreprendre pour progresser sur votre chemin. Voilà mes amis, Cancer, Poisson et Scorpion, j'espère que ce tirage va vous éclairer et va vous aider surtout pour la semaine du 26 mars, donc j'espère que ces tirages gratuits vous aident. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, pas de panique, vous aurez le replay automatiquement sur ma page l'AliLT. C'est pour cela qu'il faut absolument, ce n'est pas une obligation, mais ça serait mieux pour vous si vous pouviez aimer la page ou vous abonner pour pouvoir recevoir toutes mes notifications et être au courant de tel jour quand je serai en live, être au courant aussi de mes dernières publications sur ma page l'AliLT. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, comme d'habitude, il vous suffit de vous rendre sur mon site de tirage privé. Alors, je vais lire vos commentaires. Si vous venez d'arriver ou si vous êtes arrivé en plein milieu, sachez que la semaine prochaine, il n'y aura qu'un seul live. Il n'y aura plus 3 lives par semaine parce que ça me prend beaucoup de temps. Et je vais essayer, je vais faire en sorte de réunir tous les signes et de faire des tirages par groupe comme ce que j'ai fait pour les signes d'eau. Alors, Nathalie, je vois pas les replays. Comment on fait? Tiens. On fait comment, Nathalie? On va sur ma page l'AliLT et il y a tous les replays sur ma page. Et il suffit en fait de faire défiler ma page Facebook. Vous avez toutes les publications, vous avez tous les replays. Donc pas de panique, vous avez les replays. Ils sont présents, ils sont en ligne sur ma page l'AliLT. Très bien, Sophie qui a répondu. Voilà, d'aller voir sa page, forcément. Merci Marie-Paul, merci. Il faut aller sur sa page Facebook et YouTube, tout à fait. Bonsoir Sandrine, Sophie, signe 2 pour ceux qui arrivent. Voilà, Sandrine Voisin qui crie, qui rigole aux larmes, donc je sais pas. Je pense qu'à mon avis, en fait, vous discutez entre vous. Donc, bonjour Sandrine, Sabine, bonsoir. Sabine, Corgia, bonsoir tout le monde, bonsoir. Stéphanie, quel signe? Sophie a répondu, parfait, Sophie est parfaite. Sandrine, le Cancer, Stéphanie. Bon, vous répondez entre vous, c'est génial. Verseau, c'est déjà passé. Oh oui, Sabine, c'est déjà passé, le Verseau. Il vous suffit maintenant d'aller voir le replay sur ma page l'AliLT. Stéphanie, Sophie qui répond, c'est parfait. Bonjour Nathalie. Plutôt bonsoir, oui. Françoise, merci à vous, vous êtes merveilleuse. Merci à vous, merci d'être là, merci de me suivre, d'être toujours aussi nombreux. Ça me fait du baume au cœur, ça me fait chaud au cœur parce que ça me motive en plus à faire tous ces lives. Donc la semaine prochaine, il n'y aura qu'un seul live, un seul live pour chaque groupe de signes astrologiques. J'espère que vous comptez nombreux. Je vais faire en sorte de définir une journée. Enfin, une heure précise, ça sera compliqué, mais au moins une journée pour que vous sachiez, pour que vous ayez plus de chances d'être en live avec moi. Sinon, bien évidemment, vous avez les replays. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end, un excellent dimanche, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et pour ceux qui sont dans mon club privé, la ligne La Tarot, je reviens la semaine prochaine pour les tirages pour chaque signe astrologique du mois d'avril, pour l'amour également, pour chaque signe astrologique, et pour les tirages conseils, il me semble qu'il va falloir que je les commence pour les 15 jours à venir. Je vous dis donc à très très vite sur ma page l'AliLT en live et également sur ma chaîne YouTube. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!